bonjour à tous ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous êtes à l'écoute. Bon, à tous les Casamançais et à tous les internautes qui s'intéressent à la question de la Casamance. D'habitude, au nom du MFDC, Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance, et en mon nom propre, je communique sur les événements et le processus de lutte à travers des communiqués écrits. Et depuis quelque temps, pour être dans l'ère du temps, comme on le dit, à l'ère des réseaux sociaux, et nous avons choisi donc de vous parler de la lutte politique du MFDC une fois par semaine. Et aujourd'hui, nous avons le thème qui porte sur les fondements culturels et du nationalisme casamançais. Ce sera le premier thème de ce numéro-là, puisque ce serait périodiquement, chaque semaine ou chaque 2 semaines, que nous allons engager une discussion avec vous. Dans un premier temps, je voudrais vous signaler qu'il y aura plusieurs formats. Il y aura le format communication-discussion, il y aura le format débat, il y aura le format aussi débat interactif en d'autres occasions, et c'est au nom d'un réseau d'intellectuels et d'élites du mouvement des forces démocratiques de la Casamance, disons de la Casamance en général, un réseau auquel j'appartiens, qui existe depuis longtemps, mais qui prend de plus en plus une forme beaucoup plus consistante et qui s'assigne l'objectif de faire un travail intellectuel et politique, militant aussi, de communication autour de la question de la Casamance. Et comme je vous l'ai dit, les fondements culturels du nationalisme casamançais, ce sera le premier thème de ce premier numéro. Je voudrais d'abord revenir sur le corpus des valeurs. Il existe un corpus des valeurs au sein des peuples qui constituent la Casamance. Et ce corpus de valeurs consiste entre autres en la vérité, le sens de la liberté, le sens aussi de la justice, de l'égalité aussi entre les différents citoyens qui constituent le pays, constituent une société. Et il y a également dans ce corpus des valeurs l'attachement au sens de la résistance face à toute forme de domination, et une résistance qui repose sur un attachement farouche aux droits de chaque individu, le premier des droits qui est le droit du jure de soi-même, la liberté, l'égalité devant le Créateur ou devant la nature. Et ce droit-là est le fondement, c'est un droit certes coutumier, hein, si on peut parler ainsi, a beaucoup déterminé l'attachement des peuples casamançais à la résistance face à toute forme de domination et d'agression. Et il y a aussi dans ce corpus des valeurs l'attachement à l'honneur, c'est-à-dire que lorsque l'on s'engage dans quelque chose, on tient parole. Et un des fondateurs du MFDC est réveillé en 1947, des années 80, à savoir l'abbé Diamacoune Senghor, évidemment sur la base de son background religieux, théologique, a toujours insisté sur la nécessité de ne pas mentir, en fait. Et le rejet du mensonge, le dire vrai, est une des valeurs fondamentales, justement, des sociétés casamancaises qui a beaucoup déterminé la lutte politique et la constitution de son nationalisme. Et voilà quelques éléments, un corpus de valeurs qui est là, qui existe, qui n'est pas fondamentalement hiérarchisé, mais qui est activé dans tel ou tel sens, à tel ou tel moment de l'histoire et de l'évolution des peuples de la Casamance. Et il y a dans ces valeurs-là un point très important qu'il faut noter,
les valeurs culturelles aussi ne tiennent pas seulement aux valeurs, mais tiennent également à l'attachement au travail. Hein, le travail bien fait, le travail qui est gage d'indépendance, de prospérité et de production. Et il y a aussi à côté de cela l'idée que entre les différents membres du corps social, du corps politique des sociétés casamançaises, le travail détermine le rapport à l'autre, le rapport qui existe entre les différentes composantes, les différents individus de la société, des sociétés des peuples casamançais. C'est basé sur le travail et donc le mérite. Quand la valeur travail est mise en avant, il est évident qu'on n'a pas une société de paresseux, on a moins de corruption, on a une société qui crée l'élément matériel, l'élément économique qui puisse fonder le rapport d'égalité sur le plan politique. Et toutes ces valeurs-là, nous allons voir tout à l'heure de quelle manière elles ont été incarnées. Je dois dire tout de suite que incarner les valeurs, c'est dans la vie quotidienne, dans la vie ordinaire, mais également dans les différents secteurs de la vie économique, la vie politique, etc. Mais c'est ce qui nous intéresserait, puisque nous parlons du nationalisme, on aborde effectivement sous l'angle politique, c'est les figures de résistance. De quelle manière ces figures de résistance-là ont eu à incarner toutes ces valeurs dont on vient de parler et qui constituent aussi des fondements effectivement du culturel du nationalisme casamançais. Il faut dire d'abord que les figures de résistance sont des figures de résistance par rapport, lorsqu'on prend les différentes séquences de l'histoire, l'histoire prise, l'histoire de la longue durée, l'histoire, c'est-à-dire de différents siècles ou l'histoire, on peut simplement situer ça entre 15e siècle jusqu'au 17e, 18e siècle. L'on constate quand même que toutes ces valeurs-là se sont exprimées dans les figures de résistance face à toutes les invasions esclavagistes à partir des côtes de la Casamance, les invasions esclavagistes, puis après succèdent l'invasion coloniale. On note simplement que ces résistances-là sont des résistances, nous prenons simplement la résistance politique et économique déjà. Un certain nombre de figures emblématiques dans cette résistance-là face à la pénétration coloniale nous font penser à des figures comme Djignabo Bassène, des figures féminines comme Aléondisso Bassène, des figures féminines comme Aline Sitoé Diatta, Sihalebe Diatta aussi, et Sibessondo Diatta, ainsi que d'autres figures sur lesquelles nous reviendrons un peu plus tard, qui ne sont pas simplement en basse Casamance, mais qu'on le retrouve. On consacrera un chapitre là-dessus en les évoquant, en moyenne Casamance et en haute Casamance. Et ces figures-là ont brillé, se sont distinguées par le rejet de l'ordre économique colonial. Je prendrai deux exemples. L'exemple de Sihalebe Diatta qui, en tant que chef patriarche appartenant à la comment je vais dire, je dirais pas la royauté, mais appartenant à l'élite dirigeante de son peuple dans le Kassa, a résisté face à la pénétration coloniale. Ce qui est remarquable, c'est que c'est une résistance qui a été radicale. Son exemple nous montre à quel point il a refusé même de manger, bien qu'il soit arrêté, qu'il soit détenu, et puis jusqu'à ce que justement mort s'en suive. On peut penser aussi à Aline Sitoé Diatta qui a fait une résistance économique en appelant au rejet de l'agriculture arachidière, qui était le symbole de la domination économique coloniale et néocoloniale et post-coloniale également,
en insistant sur la souveraineté alimentaire et l'autosuffisance alimentaire, comme quoi c'est une figure qui, effectivement, a été résistante et anti-domination économique, favorable à l'émergence d'une souveraineté alimentaire, d'une souveraineté politique, par conséquent, en refusant cette agriculture arachidière. Ce n'était pas un rejet du racisme, un rejet raciste vis-à-vis du blanc, mais c'est un rejet d'un système économique, parce qu'elle savait à quel point la riziculture ou bien d'autres systèmes économiques de son peuple étaient effectivement absolument structurantes et donc garantissaient l'autonomie et l'indépendance politique et économique de son peuple. Je pense également à part les deux figures, je pense également à la figure emblématique aussi de Dina Bassène. L'on connaît les conditions dans lesquelles il a affiché une résistance politique face à la domination, face à la volonté politique de déstructurer les éléments culturels, les éléments politiques et civilisationnels de son peuple. Et à travers toutes ces figures de résistance, donc, qui ont incarné le rejet de la domination, qui ont incarné l'attachement à la vérité et au droit, à la liberté, par exemple, de penser, la liberté d'entreprendre, tout en étant aussi ouvert à d'autres invasions dont on vient de parler. On ne peut pas les citer en détail, mais on connaît un peu les séquences, comme je viens de le dire. Ces séquences-là ont vu justement l'émergence de ces figures-là, et ces figures ont bel et bien incarné la résistance à travers les valeurs dont on vient de parler.